Aujourd'hui, je m'en vais vous faire un projet F2 ou F3. Comment faire un projet d'autorisation complet avec AutoCAD? On va faire un projet simple avec AutoCAD du début jusqu'à la fin, jusqu'au dossier, aux pièces graphiques d'autorisation de construire, c'est-à-dire le permis de construire. En tant qu'architecte, en tant que technicien, en tant que concepteur du projet, en tant qu'ingénieur, quelles sont les pièces à fournir pour un permis d'autorisation? La participation, c'est-à-dire que le chef d'orchestre qui est l'architecte, qu'est-ce qu'il doit faire pour la conception du projet, ainsi de suite. La première des choses, il y a toujours les avant-projets. Le client vient te voir, il te pose ses conditions, il te dit son enveloppe. Donc, monsieur l'architecte, j'ai un terrain, j'ai une parcelle, c'est un TF, c'est-à-dire un titre foncier. Un titre foncier, donc 20 sur 15 ou bien 20 sur 25. Quand il vous donne ces documents, les titres fonciers complets, vous allez faire une visite de terrain. Vous allez mesurer la dimension réelle qui est sur le terrain et vous allez voir aussi, vous allez comparer avec la dimension qui est sur le papier de la parcelle, c'est-à-dire le TF. Est-ce que vous comprenez? Donc, vous, en tant qu'architecte, vous avez votre terrain, vous avez fait une visite de terrain, vous avez la visite de terrain, les avantages de la visite de terrain, c'est quoi? Vous avez une connaissance de l'inégalité terrestre, cela veut dire l'état du terrain, c'est-à-dire là où il y a les pentes, ou bien si c'est un terrain plat, ou bien un terrain escaladé. Donc, il y a tout ça, vous allez voir ça. Et maintenant, vous allez voir le sens de l'écoulement des eaux, des pluies, ainsi de suite. Et le nord, vous allez voir la position du sud et de l'est. Généralement, le soleil fait face à ça. Donc, pour ne pas exposer le terrain, le bâtiment que vous allez construire, le plan que vous allez faire, il faut pas trop exposer le bâtiment au soleil et ne pas trop aux intempéries. Donc, la visite de terrain balaye tous ces problèmes-là. Et vous avez une notion des problèmes, vous avez des solutions que vous allez régénérer tout ça afin d'éviter pendant l'hivernage que le bâtiment soit exposé aux intempéries, au soleil, à la pluie. Donc, la visite de terrain, vous allez quand je suppose que j'ai fait une visite de terrain, supposez que j'ai fait une visite de terrain, je connais la dimension, la largeur, la position de la parcelle par rapport aux autres concessions, c'est-à-dire le plan de situation. Il m'a fourni le plan de situation du quartier ou bien de la ville, c'est-à-dire les dimensions des parcelles. Ça, c'est le plan de situation. Et maintenant, moi, je sais, il est à l'angle ou bien il est entouré par des voisins, c'est-à-dire ou bien si c'est monobande, généralement, il n'a pas de voisins à droite, il n'a pas de voisins à gauche, il a des voisins derrière et devant peut-être, c'est ça qu'on appelle monobande. Cela veut dire qu'il y a une seule bande, donc il profite de deux rues parallèlement. Donc, tu as toujours cette situation, tu maîtrises ça. Donc, on va aller avec AutoCAD. Donc, je vais faire de telle sorte que si vous n'avez jamais utilisé AutoCAD, vous avez les versions AutoCAD qui sont là. Ça, c'est AutoCAD architecture que j'utilise aussi, mais on va venir ici à l'AutoCAD comme d'habitude, quelle que soit la version d'AutoCAD que vous avez, vous devrez être capable de bien maîtriser AutoCAD. Je vais faire comme si vous n'avez jamais maîtrisé AutoCAD. On va attendre à ce que l'AutoCAD soit démarré. Voilà. Donc, au démarrage d'AutoCAD, vous avez, bon, c'est pas une formation sur AutoCAD, comment maîtriser AutoCAD. Je suppose qu'il y a cette option-là déjà qui est là. Voilà. Donc, vous voyez directement, on va entamer, on va dire, bon, vraiment, ça c'est l'affichage pour faire commencer un projet. On rentre dans nouveau. Donc, mais il y a les gabarits. Vous allez voir que chez moi, j'ai déjà paramétré certains gabarits. Donc, je vais essayer de voir
nouveau avec, est-ce que j'ai pas de gabarit ici, hein? Je pense, gabarit en ligne. Ok, c'est pas grave, on va dire démarrer AutoCAD. Donc, je vais venir ici. Voilà. Donc, ça, bon, ça passe bien. Maintenant, moi, il faut toujours venir à l'origine du logiciel qui est AutoCAD. Donc, regardez. La première des choses, je vais tracer les dimensions de ma parcelle. Je prends le rectangle. Donc, je me mets à tracer comme ça et regardez. Je mets, la parcelle, c'est 20 sur 20 sur 25, admettons comme ça. Donc, vous avez votre plan comme ça. Donc, c'est pas grave, je vais mettre ça à l'origine. Donc, vous voyez, mon plan est là. Pour mettre ça à l'origine, je vais mettre ça ici. Je prends 0,0,0 et je dis OK. Il va mettre, je dis déplacer. Donc, je me mets ici, 0, excusez, 0,0. Je dis, OK, il va mettre mon plan à l'origine du logiciel en question. Donc, vous voyez, mon plan est là. Donc, et l'origine, c'est là. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Donc, la parcelle chez moi, au Mali, j'utilise des parpaings de 20 pour le soubassement, le parpaing de 20 pour la fondation, comme vous voulez, les thèmes. Et maintenant, j'utilise pour l'élévation du rez-de-chaussée, j'utilise les parpaings 15. Donc, je suppose que je vais commencer directement par les murs de 15. Donc, je mets et décaler de 0,15. Qu'est-ce qui se passe? Ah, voilà. Donc, c'est ça. Excusez, 0,15. Donc, je vais mettre ça à l'extérieur, à l'intérieur. Donc, regardez, je vais mesurer. Je vais mesurer ici. De là à là, j'ai 20. De là à là, j'ai 25. Donc, vous voyez, généralement, quand les lotissements, généralement, quand vous constatez sur le plan de situation, on construit la longueur, c'est en profondeur. C'est-à-dire quand vous vous arrêtez au niveau de votre porte d'entrée, maintenant, quand vous faites face à votre bâtiment, cela veut dire que je suis dans la rue comme ça, quand je fais face à mon bâtiment, donc généralement, la largeur, c'est de gauche à droite. Elle est plus petite par rapport du début de votre parcelle pour aller en profondeur. Généralement, on donne ça en profondeur. On ne mange pas comme ça. Généralement, vous avez plus de longueur là-bas. Donc, maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Vous voyez, il n'y a pas de réglage de mes trucs. Ça, c'est les cotations, les annotations AutoCAD ISO 25. Donc, moi-même, je peux créer pour moi. Ça, mais c'est pas un problème. Est-ce que vous voyez ça? Tout ça, c'est pas un problème pour moi. Donc, je suis parti mesurer la parcelle et je vois qu'il y a voisin ici, il y a voisin ici, il y a voisin ici. Ici, c'est la rue. Donc, si c'est monobane, soit il y a voisin ici, il y a voisin ici, il y a rue et il y a rue ici. C'est ça qu'on appelle monobane. Donc, il se peut qu'il y a rue ici, il y a rue ici, il y a voisin ici, il y a voisin ici, c'est une longueur de monobande comme ça qu'on appelle ça. Donc, vous comprenez directement. La première des choses, je fais un enregistrement. Généralement, j'ai pris contrôle. Donc, je viens dans mes trucs, formation, AutoCAD. Voilà. Donc, je viens dans le dossier autorisation. Le premier enregistrement, quoi, je viens dans le dossier autorisation. Je crée un projet, dossier, bon, je vais mettre dossier complet, je vais mettre ça avec autorisation, je mets un fichier, parce qu'il y aura un fichier complet, fichier DWG, c'est le fichier AutoCAD. Donc, il peut y avoir d'autres fichiers, je peux avoir fichier, moi je suis ordonné fichier PDF. Donc, fichier PDF, je viens dans W et je mets
projet projet, bon, on peut dire ici, c'est un étage, mais je vais aller en plein pied, c'est-à-dire rez-de-chaussée seulement. OK? Et projet complet avec autorisation, projet rez-de-chaussée seulement. OK? On va faire un rez-de-chaussée seulement. OK? Donc, voilà. Donc, et je vais dire. Donc, ici, c'est les fichiers si je vais enregistrer, il faut que je rentre ici. Je choisis dès maintenant tous ceux qui sont les AutoCAD qui peuvent ouvrir mon projet à partir de 2007. J'ai choisi ça. Si j'avais pris par défaut 18, ça veut dire qu'à partir de 18 jusqu'à 25, ça peut ouvrir. Mais quelqu'un qui a 17, il ne peut pas l'ouvrir. Donc moi, je veux prendre AutoCAD 2007. Généralement, l'évolution avec les génies civils ou rural, c'est avec 2007 généralement. Donc je m'arrête à ça. Donc, et oui, voilà, c'est bon. Et j'ai dit enregistrer. Donc le projet a pris le nom comme ça. Donc je viens ici. Donc, la parcelle, je vais copier la dimension de ma parcelle ici. C'est pas un problème. Donc, je mets entrée. Donc, je vais essayer de paramétrer. Je me dis que vous n'avez jamais vu AutoCAD, vous comprenez AutoCAD, mais vous n'avez jamais fait un projet complet. On va aller avec un plan très simple. Ok, donc je vais enlever ça. Donc, je vais respecter les dimensions. Je vais éclater ça. Je vais essayer de respecter les dimensions de l'urbanisme, c'est-à-dire quand vous avez un projet d'autorisation, vous avez affaire à un projet d'autorisation. Pensez que si c'est le rez-de-chaussée seulement, je dis bien, si c'est le rez-de-chaussée seulement, ça c'est votre parcelle. Il faut laisser, à partir de votre parcelle, il faut laisser 2 mètres. 2 mètres, 2 mètres de quatre côtés. Donc, je vais respecter, puisque ce n'est pas un étage. Je mets 2 mètres. Il faut laisser 2 mètres. 2 mètres, ça, normalement, c'est à partir de cette ligne. Mais moi, généralement, pour éviter des problèmes, je m'écarte de ma clôture de 2 mètres. C'est ça. Si c'est un étage, c'est 3 mètres. Est-ce que vous avez compris? Donc, voilà. Vous avez vu maintenant. Donc, je vais régler ma souris. Donc, je viens ici dans Options. Donc, je viens d'enregistrer les premiers réglages. À chaque fois que, premier enregistrement, vous vous rappelez, il m'a donné 2018. Mais moi, je vais dire, chaque fois que j'enregistre un projet, j'aime pas les enregistrements automatiques. Après, utilisation, bon, moi, je travaille un mètre, c'est pas grave, c'est mes mètres. Voilà, utilisation du bouton. Si aucun objet n'est sélectionné, répétez dernière commande. Si aucun objet n'est sélectionné, clique avec le bouton droit signifie répéter dernière commande. Si si un ou plusieurs commandes, un ou plusieurs objets sélectionnés sont en clic droit. Donc, si une commande est en cours d'exécution, cliquez sur entrée, vous allez comprendre. Donc, après, je viens dans sélection. Donc ça, je vais augmenter ça. Le bouton, là, quand je prends un truc là, je vais enlever les réticules. Je vois réticule, affichage, voilà. Moi, généralement, j'amène ça à 85. Je dis appliquer, ok. Voilà, c'est ça qu'on appelle donc, moi, je laisse comme ça. Donc, je vais ajuster. Ajuster. Voilà, c'est ce que dit la règle. Donc, normalement, ma parcelle doit se limiter à ça. Mon plan, le plan que je vais faire, ça doit être ici seulement. Ok, je vais prendre 0,03. Voilà. Donc, cela veut dire que là où il y a la chute là, mon projet doit se limiter à ça. Donc, il faut laisser le côté voisin. 2 mètres ici, 2 mètres ici, 2 mètres ici. Vous avez compris l'idée générale. Donc, ça, c'est la règle, ça, c'est la leçon que je vous donne. Donc, moi, à travers ça, les 2 mètres là, je respecte. C'est pas un problème. Si je veux faire une copie de ça, je mets ça. Il faut toujours faire des copies et laisser. Donc, je vais faire un plan. Je vais commencer à modéliser mon plan. 0,15. Moi, je travaille avec 0,15. Donc, ici, ici, voilà. Donc, ici. Donc, après, moi, je mets toujours les rapports. Vous voyez, quand je tape
je clique droit de ma souris, ça répète la dernière commande. Signification du bouton de quand j'étais rentré dans cette fonction là. Donc maintenant je vais mettre une chambre de 4 mètres, c'est bon. 4 mètres ici, 0,15 ici, 0,15. Après directement je mets 3 mètres, salle d'eau, 0,15. Après, je mets encore 4 mètres. C'est bon, 4 mètres. Voilà. Donc, après, je mets, bon, c'est bon, je mets 2, 15. C'est bon. Donc, je vais faire un raccourci. Mon projet doit s'arrêter à ce point. Donc, ici, ici, ici. Donc, de là à là, de là à là. Donc, ici, j'enlève. J'ai tout ça. Ça, c'est la cour. Donc, je vais descendre de 4 mètres. 0,15. Après, j'ai 2 mètres. 0,15. Après, j'ai à peu près, j'ai une autre chambre de 3 mètres. J'ai combien? 4 mètres. 0,15. Ouais, donc après, j'ai cage d'escalier. 0,15. Après, j'ai 0,15. Après, j'ai une terrasse de 2 mètres. Après, j'ai 0,15. Voilà. Donc, lui aussi, il s'arrête à ce point. Donc, mon bâtiment s'arrête. Après, je vais faire un garage de 6 mètres. Les garages, il faut toujours prendre 6 mètres pour éviter des problèmes. Donc, ici, je mets 0,15. Voilà. Donc, je vais raccorder sur ces deux-là. Ici, ici. Donc, j'enlève ça. Vous allez comprendre. Non, attention. Oui, oui, c'est pas grave, c'est pas grave. Vous allez voir ici. Je fais un raccord de ces deux-là. Je vais couper ici. Donc, je vais faire mon garage de 3 mètres. 3 mètres. 0,15. Voilà. Donc, ça, c'est mon garage qui est là. Donc, ici, je vais enlever tous ceux qui sont là. Voilà. Donc, vous voyez, je vais raccorder ces deux-là. La limite de mon garage. Voilà. Donc, vous voyez, et ici aussi, je vais raccorder. Tac. Voilà, vous voyez. Donc, ici, j'ai un couloir de 1,50, c'est pas grave. Couloir, c'est le minimum, c'est 1,20. Ok, voilà, donc je vais ajuster. Voilà, donc vous voyez. Ici aussi, je fais un plan de. Non, attendez, je vais enlever ça. Voilà, donc je coupe ici, je coupe ici. Oui, c'est pas grave. Après, je vais raccorder ces deux-là. Voilà. J'aime pas trop identifier les poteaux là-bas. Ça me donne. J'aime pas ça, quoi. Normalement, j'aime pas. Et vous allez voir. Voilà ce que ça va donner. Très joli plan. Voilà. Donc, j'enlève ça. Et je vais ajuster. Donc, ici, je vais décaler
Donc, ici, je vais déplacer je vais activer le mode ortho. De 1,20. 1,20, c'est bon. Voilà. Donc, 1,20. Ici, j'ai pas besoin de cliquer ici et cliquer sur commande activer pour mettre ça en marche. Voilà. Donc, vous voyez que il me donne pas le milieu de cette ligne. C'est pas un problème. Je vais activer mode accrochage aux objets. Je peux venir accrochage le milieu. Après, intersection perpendiculaire. Intersection proche. Bon, je vais arrêter ça ici d'abord. Donc, vous voyez maintenant, j'ai le milieu. Donc, c'est bon. Voilà. Donc, j'ai ça, c'est dressing. Donc, c'est bon. Je vais faire 0,05. Je mets ça ici. C'est dressing quoi. Donc, bref, ça c'est ici aussi. Je vais ajuster. Je vais faire sortir le plan. Voilà. Donc, attention. Ok, donc, je vais faire ici. Ici. Et je vais couper ça ici. Voilà. Donc, on va aller plus rapidement pour que vous compreniez très bien ce que mon intention est. Voilà, ici, c'est bon. Donc, et je vais décaler celui-là de 1,20. Voilà, donc, et je vais prolonger. Donc, je dis prolonger. Il va automatiquement avoir ça. Je vais mettre mur de 10. C'est bon. Un mur de 10 ici. Donc, vous voyez, un mur de 10. Je vais enregistrer parce que j'ai désactivé l'enregistrement automatique. Et on enregistre. Donc, vous voyez. Donc, ici, je vais enlever ça. Je pense bien. Je vais faire un rapport de là à là. Donc, ici, je vais diviser en deux. Ici, c'est la chambre principale. Je ne sais même plus la différence entre les chambres. C'est pas grave. Il y a une chambre ici. Donc, et là, je vais ajuster. Donc, regardez, je vais organiser un tout petit peu mon interface. Ici, je viens dans gérer, palette. Donc, vous voyez, je ne prends pas ce truc-là. Je vais utiliser tout ça, vous allez voir. Donc, quand je viens dans vue, je vais dans palette, j'active ça, je mets ça de côté. Donc, je viens ici, c'est l'outil dessin que je veux voir rapidement ici, dessiner. Voilà, donc vous avez, j'ai mes lignes. Donc, ici, je vais mettre propriété. Donc, propriété ici, comme mon écran est un peu plus petit pour un peu cacher ça, je peux activer les cachettes ici. Donc, mon écran est un peu beaucoup plus développé. Donc, comme ma machine, l'écran, c'est un peu petit. Ma machine, voilà. Donc, on est là, ça va. Donc, on a une chambre ici, une deuxième chambre, une troisième chambre. Ça, c'est le salon. C'est un F1, F2, F3, F4. Donc, on a l'escalier ici. Ok, donc regardez, vous êtes habitué avec l'AutoCAD classique là. Et donc, je viens ici, je prends Toolbar. Est-ce que vous voyez, je clique sur Toolbar. Je ne veux pas d'afficher tout, hein. Je mets clic ici, standard. Standard, je mets par exemple ici. Et je ne veux pas afficher toutes les icônes des standards, mais je veux mettre cotation. Et la cotation, je dis d'afficher ça. C'est pas grave. Donc, il va me mettre la cotation ici. Donc, de droite, je viens ici dans outils modification.
dessin, voilà. Ouais, dessin est là. Comme ici, ça est là aussi, mais je vais mettre quelque chose ici, vous allez voir. Après, je clique droite, je dis modification. Voilà, donc les trucs là qui sont là. Voilà, dessin, ajuster, prolonger. Si je suis ma souris est là, je me mets ici directement, ça, et ça va passer. Ok, après, il y a les textes. Il y a les textes que je vais activer. Texte, 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 texte. Voilà, style standard, texte, voilà, texte est là. Puis je prends, je le mets ici. Après, il y a quoi encore? Les calques. J'ai les calques. Comme je peux dire ici, voilà, j'ai les calques. Les calques sont là. Je peux mettre ça ici. Donc, les calques sont là. Quand je vais utiliser les calques, après, il y a quoi d'autre? Il y a l'utilisation. Il y a, là où il y a les paramètres. Est-ce que c'est pas standard? Non, pas standard. Des entretiens. Une mesure, oui. Utiliser ça, je veux que j'aille ça. Donc, je vais m'arrêter un peu à ça. Les autres, là, je vais voir les propriétés des calques quand je serai là. OK? Voilà. Donc, je vais organiser un tout petit peu comme ça. Donc, vous allez voir, on a une chambre ici, une deuxième chambre, une troisième chambre et un salon. Donc, ce qui fait que, donc, je viens ici. Donc, ici, pareil. Donc, je mets à 2 mètres. C'est bon. Je dis décaler de 2 mètres en 2 mètres. Donc, je mets ici 2 mètres. Ici, je vais mettre 1 mètre. Je vais raccorder ces deux-là. J'enlève ça. 2 mètres sur 15. Sur 15. Ici, ici. Et je vais raccorder. Ok. Ici, ici, ici. Ok. Donc, on va mettre 2 mètres ici, 0,15. Donc, je vais raccorder là, là, de là, à là, de là, à là. Donc, ici, je mets une terrasse là. Intérieur, ici, je vais mettre une terrasse ici, ça c'est la terrasse, ça c'est la cuisine, bon la cuisine est petite, c'est pas grave, c'est pas grave. Je vais mettre une terrasse ici directement. Ok, une terrasse de là à là, tac. Une terrasse avec des poteaux isolés. Ok, je n'aime pas ça. Voilà, donc je vais mettre une terrasse ici. Et ça c'est la grande terrasse. Je vais mettre là, je vais couper. Ici, je vais mettre un magasin ici. Je vais mettre un magasin ici. C'est l'escalier à l'intérieur. Magasin ici, la place entière ici. C'est pas grave. Vous voyez, vous commencez à avoir la forme. Magasin et ça c'est le garage qui est là. Donc, voilà. Donc, voici l'idée générale.
de notre projet qui est là. Ok. Donc, ce qu'on va faire, on va commencer à créer les calques. Donc, comment créer les calques? Vous voyez, il y a rien ici. Il faut travail des manières coordonnées. Je clique sur propriété. Je dis ici nouveau calque. Le nouveau calque, je vais dire mur 15, mur de 15, mur de 15 cm, 15 cm, sur 15 pas, vous comprenez. Donc, je vais créer encore mur 20 cm. N'est-ce pas? Je mets entrer. Je vais faire axe de fondation. Axe de fondation. Ok, après je mets bon, porte. Après je mets fenêtre. Après je mets quoi d'autre? Je mets texte. Et texte. Après je mets hachure. Vous avez vu, j'ai fait les hachures, j'ai fait une vidéo sur comment créer les calques, quoi. Ok, je mets rez-de-chaussée. Après je mets mur de clôture. Mur de clôture. Après je mets plan de masse. Plan de masse. Après je mets plan de situation. Après je mets plan de fondation. Bon, c'est pas grave, je mets poteau. Les poteaux de 15 fois 15. Ok. Après je mets des poteaux de 20. C'est pas grave. Tout ce que j'ai besoin comme bibliothèque, bibliothèque. Après, je mets, quand on regarde un plan, je mets balcon. Je traîne interrompu. Après, je mets quoi d'autre? Texte, fenêtre, porte. Je pense que c'est un peu tout. Hein. Plan de situation, plan de ressources, semelle. Après, je mets quoi d'autre? Semelle. Bon, à vous d'ajouter ce que vous voulez. Ok? Donc, quand vous voyez un plan, ce qu'il y a lieu de faire, vous ajoutez ça seulement, quoi. Donc, il va placer ça par ordre alphabétique. Ok? On va mettre plomberie, électricité. Non, on n'a pas besoin de tout ça. Juste vous êtes architecte, on va mettre ça. Ok? On va mettre quoi? Coupe. Coupe AA. Façade. Les façades. Après, on va mettre escalier. Mettre l'escalier. Escalier. Après, on va mettre... voilà. Bon, donc, bref, vous avez compris. Quand j'étais là, il y avait... Vous voyez, ils sont venus automatiquement ici. Donc, je vais fermer. Donc, vous travaillez comme ça. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Par exemple, quand je rentre dans les propriétés, je vais organiser. Je vais leur donner un petit nom, une petite différence, la visibilité. Je vais rendre un peu la visibilité acceptable. Donc, j'aurai besoin des types, la couleur. Par exemple, pour mon mur de clôture, je viens ici, je lui donne une couleur comme ça. Voilà. Donc, je vais donner une couleur comme ça. Maintenant, pour les portes, je vais lui donner une couleur rouge. Maintenant, pour les fenêtres, je vais lui donner une couleur un peu bleue.
Maintenant, pour les escaliers, je vais lui donner une couleur un peu, pas tellement que ça. Bon, tu vois, oui. Pour les axes de fondation, je vais lui donner une telle couleur. Ça. Bon, il faut que ça soit un peu visible. Voilà, j'ai fait un tour de pause. Maintenant, pour les hachures, je vais leur donner une couleur un peu faible. Voilà, donc pour les textes, généralement, magenta, voilà, donc, ouais. Et si vous voulez même, vous pouvez identifier encore l'épaisseur des traits. Donc, vous voyez, quand vous démarrez, il y a le calque par défaut. Calque par 0. Il faut toujours laisser à calque par 0. Donc, moi, j'ai fait mon plan. Je viens ici, je vais faire une copie de ce qui... Il faut toujours faire des copies. Hein. Ça, je blague pas avec ça. À chaque fois que vous voulez retourner quelque chose, vous prenez directement la copie et vous la modifiez. Directement, c'est beaucoup plus simple. Et regardez. Moi, ça, c'est mon plan rez-de-chaussée. Parmi les rez-de-chaussée, j'ai utilisé un mur 15 ici. Donc, je viens ici, je lui attribue un mur 15. Donc, ici, regardez, l'épaisseur de mon mur, quand je viens ici, je la trouve que l'épaisseur, je n'ai pas choisi l'épaisseur, mais l'épaisseur, par défaut, j'ai mis calque. Maintenant, la couleur ici, je ne vais pas changer la couleur ici parce que je lui ai déjà donné une couleur ici. Et si vous voyez. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais dans type de ligne, je lui ai donné ça, c'est pas grave. Maintenant, on va lui donner une épaisseur. Et si vous voyez. Donc, moi, je peux venir directement dans propriété, mur de 15, je peux lui donner type de ligne, je peux dire chargé. Donc, vous voyez, donc je vais laisser à solide comme ça. Donc, mais je viens ici au niveau de l'épaisseur. Donc, au niveau de l'épaisseur, je vais lui donner 80, 70. OK? Et vous voyez, tac. Maintenant, quand je viens ici, quand je sélectionne, vous ne voyez pas, je viens ici, vous voyez l'épaisseur a été acceptée. Mais qu'est-ce qui se passe? Je ne vois pas l'effet de mon épaisseur de mur choisi ici. Donc, qu'est-ce que je vais? Je vais venir ici, activer épaisseur de ligne. Tac. Voici l'épaisseur de ligne. Quand je clique, et vous voyez l'épaisseur. Donc, ça, c'est un peu ça. Bon, d'autres, ça dérange d'autres de travailler comme ça. Est-ce que vous comprenez? Donc, vous avez vu maintenant. Donc, ici, je laisse pas comme ça. Je prends ici la clôture. Ça, c'est un mur de clôture que j'ai utilisé, le mur 15. Donc, je viens ici, je l'attribue mur de clôture. Mur de clôture. Tac, vous voyez. Et l'épaisseur, je ne vais rien changer au niveau de l'épaisseur. Je laisse l'épaisseur telle que je l'ai. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Il faut toujours essayer de respecter les dimensions. Hein. Plus vous travaillez, vous respectez. Vous voyez les 2 mètres qui sont là à gauche et à droite. Mais ici, vous allez voir que vous ne pouvez pas avoir 2 mètres parce que j'ai prolongé de 1 mètre 49. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que je fais ici? Je vais choisir ici, ce plan-là. Je vais me mettre sur la rue. C'est accepté de se mettre sur la rue. On accepte ça. Donc, cet espace qui est là, je peux mettre mon garage à l'angle. Est-ce que vous voyez? Donc, le fait de mettre son garage à l'angle, c'est pas un grave. Donc, je viens d'en prolonger. Ici, 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 ici. Donc, je vais ajuster ici. Ah, ça, c'est la ligne de... Oui, donc... Voilà, ça, c'est la ligne de ligne polaire. Voilà, je vais... Tac. Donc, maintenant, mon garage,
c'est à partir de 3 mètres. Donc, moi, j'ai mis mon garage à partir de... Donc, je vais décaler celui-là là, de 3 mètres pour venir par là. Est-ce que vous voyez? Bon, généralement, même 3 mètres. Si vous avez l'espace, il faut prendre 3 mètres 30. Moi, je prends... Moi, je dis ce que moi, je prends. Donc, je vais mettre 3 mètres. Vous allez comprendre pourquoi je dis je prends 3 mètres. Après, je vous ai... Parce que moi, mon poteau... les poteaux que je place à l'angle, à l'entrée du garage, là, je le mets à 15 sur 30. Donc, tu vas voir que l'entrée, là, il faut que le poteau soit beaucoup plus solide. 3,30. Donc, ici, donc, je descends. 3,30, je prends 0,15. Voilà. Donc, de là, je vais prolonger. Je prends prolonger ici, ici. Donc, je vais couper ici. Voilà. Donc, celui-là, je vais enlever. Celui-là, je vais enlever. Voilà. Ça pose. Voilà, c'est tout. Donc, après, je vais bouger ça. Je prends automatiquement, j'enlève. Voilà, ça, c'est mon garage qui est là. Donc, ici aussi, je vais raccorder. Donc, et je vais décaler de 0,15 pour entrer de là, voilà, de là à là. Donc, de là à là. Donc, ici, je prends de là à là, de là à là. Voilà. Donc, vous allez voir que ici, ces trois côtés-là, ce n'est pas la clôture, mais plutôt mon plan et mur de 15 du rez-de-chaussée. Donc, maintenant, comment attribuer? Je peux prendre ça et je viens ici, je change, je dis mur de 15, je clique. Est-ce que vous voyez? Mais, à chaque fois qu'on continue, on va utiliser à voir d'autres, je vais prendre copier pour traiter, je clique ici et je vais peindre. Je vais les attribuer la même couleur. Donc, même quand je choisis ici, c'est mur de 15, ils viennent automatiquement sur mur de 15. Je vais vérifier la dimension. Et là, j'ai 6 mètres. Maintenant, après, on va corriger la cotation. On va créer la cotation. Et là, ça me fait 3,30. Voilà. Vous voyez, maintenant, c'est bon. Voilà. Donc, vous voyez. Donc, après, voilà. Donc, on sort du garage et là, le garage n'est pas sous la terrasse. Donc, vous comprenez directement l'idée d'avoir le garage sous la terrasse. Fait que quand tu arrêtes la voiture ici, tu es dans le garage. Mais alors ici, c'est l'entrée de mon bâtiment. Je ne peux pas tout encombrer ça. Voilà. Donc, ici, je me mets ici. On va prendre comme ça. Et voilà. Donc, mais après, on va corriger ici. Attendez. Il faut toujours se mettre à la ligne de truc là. Après, on va corriger tout ça. Je m'arrête ici, c'est pas grave. Ici, je me mets ici, je dis prolonger. Je crée ces trucs là pourvu que je ne rentre pas ici pour ajuster tant. Voilà. Vous comprenez ce que je veux dire. Voilà, ça c'est la terrasse. Ligne fine. Je peux créer d'autres. À chaque fois que je me rappelle des calques, c'est ça qu'on appelle les calques. Il faut travailler avec les calques. Voilà. Donc, je vais vous montrer l'importance des calques. Et regarde, quand je suis là, si je veux masquer la clôture, regardez, tac, la clôture est partie. Je l'ai masqué, je ne l'ai pas supprimé. C'est ça l'importance des calques. Voilà. Donc, il faut travailler de manière organisée, ordonnée. Donc, on est à 45 déjà, c'est pas grave, on continue. Donc, on va aller. Donc, ici, c'est le salon qui est là. Donc, attendez, je prends mesure. Quand je prends mesure de là, vous voyez, j'ai 2 mètres sur 3 mètres, 2 mètres. Ici, on va pas un peu prolonger celui-là à l'intérieur. Salon manger.
ici 2 mètres. Je voulais transformer ça en cuisine. De la cuisine, on sait la salle à magie. Ici, on a le salon ici. Parce que le salon, ils sont 3 mètres. Je peux choisir 3 mètres 50. Je vais bousculer un tout petit peu de 25. Voilà. Et 25, bon, ça ne va pas donner 3 mètres 50 pieds parce que j'ai mal calculé. Donc, je viens ici. 3 mètres 60, c'est bon. C'est bon. 3 mètres 60. 1,61. Voilà. Donc, on continue. À chaque fois que vous faites, j'enregistre. CTRL S, j'enregistre. Donc, vous voyez maintenant ce que j'ai fait. Voilà. Donc, on va essayer maintenant. Déjà, je vais faire un texte. Regardez, je rentre dans annotation et je prends le texte. Vous voyez, il y a des textes qui sont là. Regardez, quand je clique sur texte, vous voyez que mon texte, il est trop grand. Pour corriger ça, il y a plusieurs manières. Et ces manières-là, je vais vous les apprendre facilement. Ok? Donc, regardez, quand vous cliquez, vous prenez et vous tirez, glissez, vous laissez. Donc, je mets chambre. Donc, vous voyez que c'est trop gros. Bon, donc, quand c'est trop gros, il ne faut pas prendre la mauvaise habitude de venir prendre l'échelle, de faire comme ça. Non, non, non. Ça, c'est pour quelqu'un qui a appris l'AutoCAD comme ça. Un professionnel ne doit pas travailler comme ça. Ok, voilà. Donc, quand je me mets ici, j'ai une chambre qui est là. Donc, je peux copier ce truc-là ici. Mais c'est une mauvaise habitude. Ça n'a pas d'échelle. Il faut déterminer l'échelle. C'est-à-dire, quand je viens ici, je clique. C'est toujours le grand caractère là que ça va me donner. Donc, il faut essayer d'aller avec la bonne manière. Ok, donc je vais supprimer ça. Donc la meilleure manière, je pense, c'est d'aller dans annotation, annoter, et vous rentrez dans texte ici. Et vous allez lui donner standard 18 ou 15. Il faut commencer de 12, 12, 15, 18, 20 à 20. Donc vous dites OK. Et vous fermez. Donc quand je rentre ici, peut-être quand il va faire la mise à jour, normalement ça va venir. Ok, standard. Standard. Standard qui est là. Ok. Donc quand je prends, vous voyez, c'est devenu petit. Il a corrigé, mais je ne vois pas ça. Après, il va faire la mise à jour. Donc je me mets ici, je trace, je dis terrasse. Outil texte. Ça, c'est outil texte. Hein. Donc, de là, je vais choisir texte, 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 oui, texte. Tac, il prend ici. Donc, il ne faut pas trop que ça. Je mets ici. Donc, je vais copier. Terrasse, ici, je mets salon. Je mets ici chambre. Je mets ici salle de bain. Donc, je vais corriger. Salle d'eau ou bien salle de bain ou bien toilette, c'est la même chose. Donc, je me mets un peu au milieu ici. Ici, je vais mettre chambre. Donc, cette chambre-là, j'ai 3 chambres. Bon, moi, généralement, je ne fais pas de numérotation pour les chambres. Là, c'est pas trop mon truc, quoi. Ok, donc, mais ici, je vais mettre chambre principale. Comme j'ai à vous dire, je me mets en tête que vous savez maîtriser AutoCAD déjà. Ok, je mesure ici. Voilà, 4 sur 4, 4 sur 4, 4 sur 4. Donc, généralement, il faut avoir une chambre très grande avec les armoires, les dressings, tout là. Bon, ça fait un peu plaisir quoi, de voir ça. Donc, ici, je mets ici salon.
salon, je retire des dimensions. Ici, je trans. Ici, salle à manger, cuisine. Bon, c'est une grande cuisine. Je vais prendre une grande cuisine. Et j'ai une terrasse ici. Terrasse. Je mets point qu'il faut abréger. Ok. Je peux venir ici. Je prends. Je vais mettre un petit peu. Ouais, je mets ici. Cuisine. Donc, si il faut toujours tirer, c'est limité. Donc, j'enlève ça. Donc, je suis bon, jour 50 secondes. Voilà, 0,50 secondes. À chaque fois que, tant que le projet n'est pas fini, la modification ne va pas finir. Tant que la modification n'est pas finie, il y a toujours des idées. Plus vous travaillez, il y a des idées. Voilà. Donc, c'est une grande cuisine. Donc, on rentre ici, il y a la salle à manger ici. Donc, il faut avoir un grand salon. Donc, je n'aime pas ça, les trucs là. Voilà. Emplacement des poteaux. C'est pour ça que quand, avec les élèves, les étudiants, ils laissent l'emplacement des poteaux. Bon, je ne suis pas ingénieur pour déterminer ça. Donc, l'épaisseur des poteaux, quand l'ingénieur va faire le calcul, il trouvera qu'il n'est pas. Je préfère laisser à l'ingénieur de me choisir l'emplacement des poteaux. Je mets ici oublié, je mets ici garage. Oui, garage. Donc, c'est bon. Après, ici, je mets un magasin. Magasin. Donc, ici, c'est cage d'escalier. Ok. Donc, je me mets ici. Regardez. Ici. Ça. Donc, je peux me mettre à tracer l'escalier, hein, c'est pas grave. 0,30. Pour l'instant, je prends 0,30. Une fois, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je prends 10 marches par volet d'abord. Voilà. 2 mètres 15, c'est bon pour le palier. 1 mètre. Voilà, 1 mètre, c'est bon pour le palier. Donc, ici, tout ceci, d'abord. Donc, mais attention. Regardez ici. Ici, il faut énormément faire attention. Quand vous venez là, il ne faut pas commencer à tracer l'escalier à partir d'ici. Il faut commencer à tracer, parce que l'escalier va s'accrocher ici. Il faut commencer à tracer à partir d'ici. Quand vous décalez ça, vous allez voir des problèmes lorsqu'on va essayer de tracer, on va faire la coupe de l'escalier. Est-ce que vous voyez? Donc, il faut commencer à tracer l'escalier ici. Soit ici. Quand vous commencez par ici, donc, vous serez confronté à un problème au niveau des étages, calcul de l'escalier. Est-ce que vous voyez? Donc, moi, je me mets à tracer. Bon, il a annulé. Je me mets à tracer 0,15, 0,30. Ok? Donc, si c'est là, mon escalier commence, le premier pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, j'avais dit 1 mètre. 1 mètre, c'est bon pour le palier. Donc, je prends tout ceci là. Je dis que c'est l'escalier. Palier, escalier. Escalier. Donc, vous voyez, il prend automatiquement ligne fine de l'escalier. Donc, je peux venir prendre ici. Soit, bon, c'est pas grave.
Je trace 0,5. Non, c'est ça. Je choisis ces deux-là et je vais dire que je vais supprimer ça ici. Et je vais mettre le jour là. Voilà. Donc je prends l'arc et je dis que je vais supprimer ce truc. Donc vous voyez, tac. Et je vais chercher la moitié. Bon, le sens des montées. De là, quand vous allez descendre, ça va déranger. Je peux monter ici. Bon, je peux faire la montée ici. Et ici, je me mets. Il faut calculer, hein, ça doit être au milieu. Ici et ici, je mets ça ici. Voilà, donc je me flèche ici. Je me mets à ce point. Voilà, donc quand je veux prendre flèche ici, je ne sais pas là où ça va se terminer. Donc quand je me mets ici, bon, il y a une autre méthode, hein, je peux supprimer ça. Je vais faire le miroir de là à là et je vais avoir une dimension non exacte. Voilà. Ouais, donc et je me mets, je dis ça, tout ça c'est l'escalier. Tous ceci sont les piliers de l'escalier, les éléments de l'escalier. Donc escalier. Et maintenant, je peux venir changer quelques propriétés qui n'ont rien à voir avec celui de l'autre là. Voilà, vous voyez, je ne vois pas de terrain interrompu ni rien. Maintenant, qu'est-ce que je veux faire? Je vais charger. Quand je viens ici, je dois avoir des terrains d'interrompu, les terrains d'axe. Je clique ici. Donc, regardez dans truc, je suis venu dans axe de fondation. Je ne peux pas avoir des terrains continus ici. Je mets des terrains interrompus axe. ISO, je vais dans axe, voilà. Je prends ça, je dis OK. Et je dis appliquer, il va appliquer. OK? Donc, si je viens, je vais fermer ici. Quand je viens ici, je ne veux pas voir l'axe ici. Je n'avais pas axe ici. Je peux charger et mettre ça ici. Mais le mieux est que de charger ici et de venir dire charger. Il va te donner la même liste. Maintenant, moi, j'ai besoin de terrain interrompu, axe interrompu, terrain, coupe, cache, voilà, caché là. Donc, je vais mettre ici. Donc, il y a affiché détail. Et regardez pour ces deux-là, axe et truc là. Donc, je dis OK. Regardez, je dois mettre ça de terrain interrompu. Donc, je viens dans propriété. Quand je viens dans propriété, je dois choisir ça. Mais vous voyez que je ne vois pas les terrains interrompus. C'est dû à l'échelle. Donc, je viens dans l'échelle, terrain interrompu, caché. Donc, ici, c'est cache que j'ai pris. Je vais mettre 0,015 par exemple. Regardez. Je change l'échelle ici, je dis appliquer. Vous voyez, automatiquement, il a appliqué. Donc, si c'est un peu trop petit, je viens encore. C'est la même chose aussi. Je viens ici, je dis autre. Je le prends et au lieu de 15, peut-être je peux mettre 20 par exemple. Vous voyez, c'est encore beaucoup plus. C'est comme ça qu'on fait, on gère des échelles. Comme ça, quoi. Donc, c'est un peu ça. On est déjà à une. Bon. Donc, on va faire chaque une heure, quoi. On va faire des projets de une heure pour AutoCAD, ok? Puisque bientôt, il y aura coupure d'électricité. Ok, merci beaucoup et on se dit à la vidéo prochaine. On va voir tout ça. Donc, j'ai accepté et je viens d'en copier et je mets G DGMT, c'est-à-dire dégagement. Je peux mettre dégagement DGMT. Pour roter, je prends, je clique sur rotation. Voilà, donc vous voyez que ça va dans tous les sens. Donc je mets ici. Voilà, vous voyez. Voilà, donc on va arrêter la vidéo ici. Je vous en prie de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour être informé de toutes les vidéos que je vais essayer de mettre en ligne. Ça va aller. On va voir comment
bien faire ce projet-là et rez-de-chaussée seulement. À la vie prochaine.